Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre émission quotidienne sur les actualités NFT et Play to Earn. Nous sommes le samedi 16 juillet 2022 et j'espère que vous êtes en vacances et que vous profitez bien. Aujourd'hui, au programme, on va parler du partenariat d'une célèbre star avec l'exchange Coinbase. On parlera également Metaverse, on parlera de la forte hausse de Polygon, on parlera des vrais faux NFT de PlayStation, du top des collections NFT, du minute du jour et côté Play to Earn, on a des nouvelles côté jeu de cartes avec Cross the Edges et Gods Unchained. On parlera également de la mauvaise nouvelle qui concerne le jeu Legends of Aria, et on finira la vidéo du jour par 3 grosses news sur le jeu Axie Infinity et son écosystème. À tout de suite. Et on est parti, et comme d'habitude, si vous aimez le contenu que je fais tous les jours, qu'il vente, qu'il neige ou qu'il pleuve, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour louper aucune vidéo, et puis à mettre un petit commentaire sous les news que vous préférez. On commence tout de suite avec un article sur cryptonote.fr qui nous parle en fait des deux secteurs qui sont en plein boom, à savoir la blockchain et le gaming, et miracle en fait quand vous mettez les deux en même temps, paf, ça fait la GameFi, et du coup ça sent très très bon. Bien sûr les gars, tout ce dont je vous dis, tout ce dont je vous parle dans la vidéo, vous retrouvez les liens en description juste en dessous, et tout ce que je vous dis n'est en rien un conseil d'investissement, c'est toujours à vous de faire vos propres recherches, et le choix final vous revient. Moi je vous donne les infos, et après vous allez diguer. Ensuite un partenariat avec Coinbase et l'acteur Bill Murray, c'est marrant parce qu'on en parlait hier, il a acheté un autre NFT en fait pour sa collection, et du coup donc ils font un partenariat avec Coinbase, et il va sortir également des NFT, il y en aura une centaine, et des NFT un petit peu humoristiques, un petit peu à la sauce Bill Murray, donc ça peut être sympa. Par contre voilà, j'ai peur que ça coûte assez cher, parce qu'en général quand la supply est petite, et que c'est en plus une star qui les fait, souvent le prix est inversement proportionnel à la source, vous m'avez compris. Ensuite, un article qui concerne Sony et PlayStation qui va faire des vrais faux NFT, pas vrais mais pas faux, mais quand même des NFT. En fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire des comment ils appellent ça? Des objets de collection numérique, mais c'est pas des NFT. Alors le truc c'est que, on en parlait l'autre fois, il y avait je sais plus qui aussi qui voulait faire ça, qui voulait faire des NFT qui sont pas des NFT, c'était Reddit je crois, enfin bref. C'est vrai que les NFT, il y a souvent une connotation très négative, et du coup les gens se protègent en disant non c'est pas des NFT, c'est pas des NFT, mais des fois en fait quand vous lisez le white paper ou le projet en tant que tel, on s'aperçoit que c'est quand même des NFT, donc affaire à suivre. Est-ce que PlayStation va faire des NFT? Est-ce qu'ils vont assumer que ce soit des NFT, ou alors est-ce que ce sera pas du tout des NFT? On ne sait pas. En tout cas voilà, ce sera donné en récompense du coup aux utilisateurs, et du coup c'est une affaire à suivre. Hop, attendez, ma souris est bizarre, non c'est bon. Ensuite, Rainmaker Games qui va lancer une marketplace en fait de NFT cross-chain spécial gaming, donc vraiment plutôt cool, parce que à ma connaissance ça n'existe pas encore, donc du coup c'est je pense une très bonne idée. Ça devrait arriver prochainement, donc du coup affaire à suivre, et du coup donc c'est Rainmakers qui fait ça, donc j'irai dessus si c'est le cas. Ensuite, un article sur Cryptonote, encore une fois, sur les raisons de pourquoi Polygon est en hausse, et nous on s'attardera en fait surtout sur le côté NFT, et c'est vrai que Polygon, ils ont quand même fait un partenariat avec Disney, ils ont fait un partenariat avec Reddit, pour les NFT de Reddit, ils ont fait un partenariat avec Coca-Cola, enfin Polygon, ils multiplient les bonnes nouvelles côté NFT et pas que, et du coup, est-ce que c'est pas le moment de récolter un peu de matic, d'en accumuler? Je ne sais pas, mais ça sent très bon pour Polygon, pour la suite des événements. Ensuite, un article qui concerne le métaverse, et qui en fait nous met un petit peu en exergue les différentes activités qui sont liées à la modération dans le métaverse, à savoir comment on limite les interactions toxiques, comment on limite tout ce qui touche après à la loi, c'est-à-dire les attouchements sexuels et non sexuels dans le métaverse. Du coup voilà, et avec l'activation de la bulle spatiale, avec les différentes mesures qu'ils peuvent faire, les signalements, etc. et tout ça, donc c'est assez intéressant. Ça fait aussi assez peur, parce qu'il y a aussi un truc par rapport aux enfants, la protection des enfants dans le métaverse et tout, enfin c'est vraiment très compliqué mais très intéressant. Donc je vous invite fortement à lire ce genre d'article pour vous tenir un petit peu au courant de notre futur et comment ce sera. Sur OpenSea, quelques petites choses notables à remarquer, notamment une collection qui fait son apparition qui s'appelle Nina's Super Cool World, qui est dans le top 10 en fait, pareil avec Miracle aussi, qui est dans le top 10 en fait sur le nombre de volumes en fait sur les dernières 24 heures, et du coup je suis allé voir ça en fait, et sur le site nftgo.io, on s'aperçoit qu'en fait il figure dans les collections NFT qui ont été prises d'assaut par des whales, à savoir là il y a 7 whales qui ont pris la collection d'assaut, et du coup c'est une collection à surveiller. Pour l'instant le floor price est à 0,375 ETH,
C'est une collection faite par une artiste qui, entre guillemets, veut dénoncer un petit peu avec des collages les médias, un peu sa vision des médias. Donc c'est une collection voilà plutôt d'artistes. Et du coup donc je pense que c'est à surveiller parce que du coup quand il y a des whales qui arrivent dedans en général c'est pas pour des petits montants, c'est pour faire des grands montants. Si jamais l'autre collection NFT avec des whales dedans là qui viennent d'arriver, c'est l'or MNFT, c'est ça. Et en gros c'est une collection, alors le floor s'approche doucement des 0.1 ETH et c'est une collection en fait qui veut faire des comics, donc des bandes dessinées. Donc pareil, collection aussi à checker, à surveiller, on sait jamais, ça peut être pas mal. Les mints du jour, les free mints du jour, enfin pardon, les free mints de hier qui n'ont pas spécialement marché parce que du coup Misfits ça arrive à 0,02 le floor, c'est pas ouf, et Fantasize c'est en dessous des 0,01, donc c'est pas vraiment quelque chose de mirobolant. Côté blockchain wax, on a toujours au nombre de volumes, c'est toujours tout ce qui est collectible, tout ce qui est Funko, tout ce qui est objet de collection qui marche bien, avec en tête du coup les Funko de Scooby-Doo. Scooby-Doo! Vous avez vu, je suis moins malade aujourd'hui, hein, ça va mieux, hein, j'ai repris du poil de la bête. Collection NFT côté collection NFT sur Solana, et donc la marketplace Magic Eden, on a All Legends qui fait un très beau retour. All Legends, je vous l'ai mis là je crois, il est ici, avec un floor price à 5,20, ça a fait un très gros retour, hein, c'était je crois, ça plafonnait vers les 2 sols, et là c'est en train de rebondir de ouf, donc vraiment à surveiller. Et on a également, il est où aujourd'hui, on a le mint de Tomorrowland, The Reflection of Love, bien sûr, le pouvoir de l'amour, la réflexion de l'amour. Le mint est en cours, on est actuellement à 3K mintés sur 6500, donc à peu près la moitié, il reste une demi-heure. Mon avis c'est que ça risque de foirer parce qu'il reste trop de mint à faire, mais on ne sait jamais, on va surveiller ça. Bien sûr, s'il cut la supply, ce sera un indicateur comme quoi ça pue. Aujourd'hui, mint du jour, c'est les Brave Bulls, c'est basé sur absolument rien, c'est basé sur de la hype, sur encore un animal, le fait de jouer un petit peu entre les Bulls et les beers, mais force est de constater qu'il y a beaucoup de hype, donc pourquoi pas faire un petit mint dessus, un petit flip dessus, ça peut être sympa. Ensuite, on a également Shisoka, donc le mint qui avait été reporté d'il y a quelques semaines, ils reviennent à l'assaut. Shisoka, c'est quoi? Donc ça se passe aujourd'hui le mint, hein. Bien sûr, vous aurez les liens en description. C'est en gros des NFT qui veulent être utilisés pour faire une histoire, pour les envoyer sur une île en fait, et après faire un truc un peu à la Battle Royale, un mode survivant. Il y aura du stacking, il y aura de l'XP pour les NFT. C'est une collection qui a l'air pas mal, que moi je suis, et je vous dirai si j'ai minté ou pas. Je vais checker ça tranquillement. On a également Mekarim. Mekarim, c'est quoi? C'est une collection en fait d'avatars futurement 3D qui sera utilisée dans un Play to Earn en fait, qui sortira tardivement, hein, c'est pour 2023. A priori, les gens qui vont minter, qui seront early, pourront également commander la version 3D de leur figurine. Il y a pas mal de hype, ça se passe tout à l'heure, il y a 10K supply, et ma foi, ils sont quand même suivis par quasiment 116 000 personnes, donc pourquoi pas, c'est pas une valeur sûre, mais enfin je veux dire, c'est pas parce que c'est suivi par 1 milliard de personnes que ça va marcher. D'ailleurs, ça me fait penser, je vous l'ai pas mis là, mais il y a Chris Brown qui a fait des NFT, et puis il est suivi par je crois genre 15 millions de personnes, enfin c'est un truc de fou, et il a vendu genre moins de 10% de la supply de ces NFT, donc ça a fait un gros fail. Donc voilà, c'est pas parce qu'on est suivi par plein de monde que ça marche. Et dernier mint du jour, on a aussi Apex Club. Apex Club, je crois que je vous l'ai mis là, c'est basé sur je sais même plus sur quoi, sur rien je crois, hein. Ah oui si c'est un DAO. En gros ils veulent faire une espèce de DAO, une espèce de club un peu restreint pour après choper des whitelists en fait sur des gros projets. Donc pourquoi pas, écoutez les gars, c'est encore une histoire de singe. Il y a un peu de hype à tester, c'est tout à l'heure aussi également. Demain on aura Free Mint, on aura Goblin Land, je vous en reparlerai. Côté GameFi et côté Play to Earn, token du métaverse, tout ça, c'est plutôt dans le rouge. Forcément on a vu un beau rebond sur le marché global et des cryptos, et puis ça a redescendu un petit peu, donc du coup ça a entraîné un petit peu dans la chute est plus forte de ce côté là, avec malheureusement le token de Merit Circle qui fait un moins 14%, on se rappelle qu'il avait fait quasiment je crois plus 30% hier, donc du coup forcément la chute est à la hauteur de la montée qu'on a eu hier, mais voilà, de toute façon c'est quand même un milieu qui est très volatile, donc faut pas trop s'inquiéter je pense, même si ça reste à surveiller. Je vous mettrai également en dessous de la vidéo un petit top des projets GameFi sur 2022, avec à l'intérieur BR1 Metaverse, et du coup on va en reparler. D'ailleurs The Triverse aussi j'aime beaucoup, Mirandus j'aime beaucoup aussi, enfin il y a pas mal de projets que je suis là-dedans, je vous en reparlerai. Et du coup BR1, pourquoi je vous en parle? Parce que en fait ça se situe dans le top trending sur Fractal, donc côté Solana, ça arrive dans le top 8. Le jeu n'est pas encore sorti, mais en fait ils veulent faire un concept assez sympa, on peut déjà minter pour ceux qui veulent, hein. Le floor c'est à 1,89 si vous voulez acheter en secondary, là si vous voulez vous procurer un NFT, et en fait ils vont faire un jeu, bon c'est encore un jeu de combat, hein, c'est une sorte de FPS, sauf que
c'est plutôt cool. Ils veulent faire en fait un kill to earn. Alors un kill to earn bien sûr fictif, mais en gros un peu avec un système de bounty. En gros vous payez genre 1$ pour rentrer dans la partie, et quand vous tuez quelqu'un en fait vous récupérez sa mise, vous récupérez 1$. Donc après je sais pas comment ils vont faire, dans la pratique. Est-ce que ce sera le token du jeu, est-ce que ce sera vraiment 1$, je sais pas. Il y a différents modes de jeu, mais du coup voilà c'est plutôt sympa, et donc ça se passe sur Solana. Ensuite, Cross the Edges, un jeu que j'adore, et d'ailleurs on voit Samy, je suis complètement fan de lui. Samy, donc du coup Cross the Edges, une vidéo qui vient de sortir en fait là et qui parle en fait du merge des cartes. Le merge c'est quoi sur Cross the Edges? C'est tout simplement en fait l'amélioration des cartes, c'est une sorte de fusion, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Je vous invite à voir la vidéo, en plus elle est en français, et petit spoiler en fait, je vous le dis, Samy à la toute fin de la vidéo, il vous dit que ils donneront 10 boosters, enfin 10 packs à des gens qui auront laissé un commentaire, donc du coup la team Ratus bien sûr allait laisser un petit commentaire pour gratter un pack Cross the Edges. Le Move to Earn français, Oyabun Move to Earn, Move to Fight, c'est un petit peu ambiance japonaise, qui propose sa plateforme de stacking, donc à voir. Est-ce que ça a freiné la chute des NFT, parce que souvent en période de creux du coup les NFT après le mint ils rechutent un petit peu, on verra ça. En tout cas voilà, ils sortent ça, et du coup il y a un token associé bien sûr que vous allez gagner en stackant vos NFT. Ensuite Ghost Unchained, très grosse annonce parce qu'il nous annonce en fait beaucoup de nouvelles, beaucoup de news, nouvelle roadmap, des nouvelles mécaniques, un nouveau chapitre, pas mal de choses à checker de ce côté-là. Je vous invite à lire l'article parce que c'est assez complet, et enfin c'est assez, il y a beaucoup de choses à dire, donc du coup voilà, je vous donne l'info, allez checker si le jeu vous intéresse. Malheureusement pour Legends of Aria, le MMORPG qui avait annoncé un mode gratuit qui fait un rétro-pédalage, et qui du coup dit en fait non, il n'y aura pas de mode gratuit, a priori il sera sur mobile, et du coup ça coûtera 10 balles pour tout le monde, ce sera bien un play to earn. Alors Legends of Aria, j'étais très bullish, et je suis de moins en moins bullish parce qu'en fait ils n'arrêtent pas de changer leur communication, c'est assez chiant. À la base ça devait être un jeu normal, même pas play to earn, après ils l'ont mis sur la blockchain, après ils changent des choses, là ils rechangent encore un truc, donc bon, affaire à suivre, ça reste un gros studio qui est derrière, mais du coup voilà, j'ai un petit peu peur. LF gros pour le jeu Solana Metawana, qui s'approche de plus en plus de la version Auto Chess, un peu genre Teamfight Tactics, puisque ça y est, les Battle Buds, donc la version 3 des personnages, est disponible. Ils ont dévoilé du coup le mode fusion, par contre il faut rajouter 0,4 sol avec des trucs dans le jeu pour le faire, donc du coup le prix sera assez élevé. Je m'attends à pas voir de Battle Bud en dessous des 2 sols, donc ça reste un budget, donc à voir du coup les gars. Bien sûr moi je suis sur le jeu, donc je vous dirai quand j'en aurai un, je vous montrerai tout ça. Ensuite Axie Infinity qui nous procure pas mal de news en ce moment, hein, son écosystème qui rebondit, son économie qui rebondit, le nombre de joueurs qui revient un petit peu aussi. Je sais que sur Twitter ils étaient redescendus au-dessous des 1 million de follow, là ils sont un peu remontés, donc c'est pas mort, hein, ça continue Axie Infinity. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que y a un event de breeding qui est confirmé, donc du coup beaucoup d'avantages pour ceux qui vont faire accoupler leurs petites créatures, leurs petits Axies du coup pendant l'été. Ça s'appelle Lunacian Summer. Également une mise à jour sur Origin, donc du coup la version qui est sortie maintenant en fait à partir du 15 juillet, avec beaucoup d'améliorations, avec du crafting, et surtout aussi ils ont mis au point, si vous êtes dev ou si vous êtes un hacker blanc, un white hat, ça peut vous intéresser, il y a un bounty de 2500$ pour ceux qui vont mettre en exergue, mettre en lumière des grosses failles majeures, des gros exploits. Donc du coup les gars, à checker si vous êtes sur Axie et que vous trouvez ça, et bah du coup la prime sera pour vous. Et également, donc ça j'en ai parlé, ah oui, et voilà, dernière news aussi sur Axie, la AxieCon c'est quoi? C'est une grosse rencontre qui a lieu, je crois, c'est à Barcelone, hein, si je dis pas de bêtises, cette année. C'est à Barcelone, voilà, je vous mets le petit trailer si vous voulez. C'est à Barcelone, ça a lieu du coup en septembre, et en fait ils ont communiqué qu'on pouvait acheter les billets du coup avec les crypto-monnaies via du coup Ronin. Donc du coup c'est plutôt cool parce qu'on peut acheter du coup ces billets en gros en AXS, en SAP si on le souhaite, peut-être aussi en BUSD, faudrait voir ça. Et en gros c'est une grosse rencontre, et il y a aussi beaucoup de tournois avec beaucoup de récompenses à la clé pour les vainqueurs du tournoi. Donc du coup c'est très très bien pour Axie. Et on finira la vidéo du jour par le métaverse dont j'ai déjà parlé hier, la convention métaverse qui est organisée par Splinterlands. C'était plutôt sympa, alors c'est plutôt le soir parce que c'est pas les mêmes horaires que nous, donc il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de choses. Hier ils ont filé plein de giveaways, Atomic Hub c'était énorme, la marketplace secondaire de Wax, et du coup voilà, ceux qui veulent les gars, du coup c'est toute la journée, tout le week-end, mais c'est surtout le soir, et c'est très sympa, on discute avec des devs, il y a des petits événements, des petites conférences, il y a vraiment des choses super chouettes. Donc du coup voilà, on se quittera sur cette note là, on se retrouve du coup lundi, vu que demain c'est dimanche, jour du Seigneur, il n'y aura pas de vidéo. Prenez soin de vous, passez un excellent week-end, faites attention à vous, et puis du coup à très vite, à tout bientôt, bye bye.